Les architectes cachés, ceux qui ont redessiné le monde dans l'ombre, ils n'ont pas écrit les lois, ils ont écrit les règles du jeu. Leur nom ne figure pas sur les billets, mais sans eux, ces billets ne vaudraient rien. Voici l'histoire de ceux qui n'étaient ni rois ni présidents, mais dont les décisions ont redessiné la carte du monde. Jean Monnet, l'homme sans mandat, père de l'Europe. Il n'a jamais été élu, il n'a jamais été ministre, et pourtant, Jean Monnet est celui qui a conçu, dans les coulisses de la Seconde Guerre mondiale, le plan qui allait fonder l'Union européenne. À Londres, Washington, Alger, il chuchotait à l'oreille des chefs d'État. Il croyait que la paix ne viendrait pas par les armes, mais par l'économie. Et il avait raison. Edward Bernays, le manipulateur invisible neveu de Freud, il a compris avant tous que les masses pouvaient être guidées par le désir, pas par la raison. Il a fait fumer les femmes pour doubler les ventes de cigarettes. Il a déclenché des coups d'État pour protéger des intérêts privés. Son invention, la propagande de paix renommée « Relations publiques ». Le monde n'a jamais regardé la publicité de la même manière. Cecil Rhodes, le rêve d'un empire secret. Il possédait tant de terres en Afrique que certains pensaient qu'il possédait un continent. Mais son projet réel était plus vaste encore. Une société secrète de l'élite anglo-saxonne pour contrôler les affaires du monde. Ces bourses Rhodes Scholars ont formé les futurs présidents des États-Unis. On ne gagne pas le pouvoir en l'exhibant, on le gagne en le distribuant, avec soin. William Stephenson, l'espion qui créa l'espionnage moderne. Son nom de code, Intrepid. Il a formé Ian Fleming, l'auteur de James Bond. Mais lui, c'était la réalité. Il a créé le bureau des services secrets à New York, infiltré des empires industriels, dirigé des réseaux de désinformation. On le surnommait le chef sans armée. Car ses armes, c'étaient les secrets, les think tanks, les royaumes invisibles du XXIe siècle. Ils n'apparaissent jamais aux élections, et pourtant ce sont eux qui rédigent les programmes politiques, les traités internationaux, les réformes économiques, le Council on Foreign Relations, la trilatérale, le Bilderberg. Des clubs, des lobbies, non, des laboratoires d'influence. Leur devise, façonner le monde sans jamais se montrer. Les architectes cachés n'ont pas conquis le monde par la force, ils l'ont conçu à leur image. Un monde où l'on croit être libre alors qu'on vit dans les règles qu'ils ont eux-mêmes écrites. Car le vrai pouvoir n'est pas dans la lumière. Il est dans l'ombre.